Salut à tous, bienvenue sur Geeko World. Cette semaine on trouve la figurine Dragon Ball Super FES de Goku. Alors juste devant on a la figurine de Goku qui s'apprête à se transformer en Super Saiyan, avec en fond les autres figurines de la collection FES, le nom FES, le logo Dragon Ball Super. Comme d'habitude cette figurine est distribuée par Ben Presto. Sur le côté pareil, un aperçu des autres et prochaines figurines qu'on trouvera dans la collection FES Dragon Ball. Donc Goku Saiyan 3, Kid Goku, Goku Super Saiyan Blue, et j'en passe. Derrière, un aperçu de la première wave de figurines FES. Donc Goku Super Saiyan, qu'on ouvrira peut-être ensemble, je sais pas, et Goku basique, qui s'apprête à se transformer et qu'on a entre les mains. Sur le côté, un autre visuel de la figurine avec un zoom en fond. Encore la mention FES. Au-dessus, on a la couleur bleue du rouge, le nom de la collection Son Goku FES. Comme d'habitude, de petits stickers dorés de la Toei Animation. Et on en a terminé avec ce tour de boîte. Maintenant, je vous propose d'ouvrir la figurine. Allez, c'est parti. Il y a un bout de scotch juste ici. Un deuxième là. Et le troisième qui est sur le côté. Comme d'habitude, avec les figurines de Ban Presto, on retrouvera le même schéma que les figurines précédentes éditées par cet éditeur-là. À savoir une figurine en kit, entre guillemets, avec un socle et deux morceaux. D'ailleurs, la figurine a l'air assez mastoc. Ouvrons ça tout de suite. Hop, hop. Le corps de la figurine. On déballe la mousse qui protège la tête. Hop. Visage assez détaillé. On a vraiment un Goku musclé qui s'apprête à se transformer. Mais bon, on verra ça en détail. On va retirer le plastique. On emboîte ça et ça devrait être bon. Ah, faut forcer comme un bourrin. Ah putain. Et bah les gars, il faut forcer. En plus, avec les cheveux qui te rentrent dans la main, c'est pas simple. Putain, merde, c'est pas possible. Bon, c'est pas encore tout à fait ça, on a encore un petit écart, mais... Et ça a du mal à s'emboîter. Bon, on met ça sur le socle et on verra bien plus tard. Et voilà, notre figurine est montée. Bon, une fois déballé, ce que j'avais vu sur internet se confirme. Cette figurine est vraiment totalement stylée. Bon, la plupart du temps, je dis ça à chaque fois que j'achète une figurine, mais celle-ci particulièrement. Au niveau des proportions, ça me semble totalement correct. On a un Goku qui s'apprête à se transformer et du coup, la posture donne un effet de dynamique. Et je pense que si on rajoute des petits effets derrière la figurine, ça peut rendre vraiment sympa. Comme je le disais lors de l'ouverture, le visage est totalement stylé. Regardez-moi ça. C'est vraiment fidèle au Goku qu'on connaît dans la version de Dragon Ball Z. Les muscles de la figurine sont totalement détaillés. On a un Goku vraiment baraque qui s'apprête à se transformer et à passer un cap de puissance. Pareil de l'autre côté. On a des jolis dégradés au niveau du orange. On a notamment du noir pour faire les ombres sur les vêtements. On a du orange foncé. Un peu de noir aussi par ici. Et pareil au niveau des chaussures. On a un peu de noir, du bleu foncé, des variantes de bleu. Le jaune par contre est d'une seule teinte. Mais comme ça passe sur des chaussures, ça me choque pas. On a des plis, même sur les chaussures, juste ici. Bien sûr, les fringues déchirées sur cette figurine nous rappellent vraiment les débuts de Dragon Ball, avec notamment le combat par exemple contre Freezer. C'est vraiment bien classe. En plus, on a l'impression que les vêtements et la pièce qui représente le t-shirt sont deux éléments bien séparés. L'effet est plutôt bien réussi. Pareil, au niveau des manches un peu ciselées, un peu déchirées, juste ici. Et on a pareil de l'autre côté. La ceinture aussi a son petit effet avec les plis et des jeux de couleurs au niveau des dégradés. Les cheveux, quant à eux, sont d'une seule tonalité, certes, et comme sont les cheveux de Goku et avec la lumière qui se réfléchit sur les cheveux, on a tout de suite un effet de reflet qui est automatiquement fait de façon assez naturelle. Donc voilà, je vais tourner la figurine, mais elle en jette carrément. Il n'y a pas grand chose à dire, il n'y a pas de traces de jointure, rien du tout, pas de débordement. On a des jolis dégradés, un excellent visage, une figurine de grosse dimension. Même les poings sont très très détaillés. En ce moment, niveau figurine DBZ, on est vraiment gâté, il n'y a rien à dire. C'est vraiment Noël avant l'heure. Même les oreilles sont super bien faites. Bon, ça sera rapide, mais je crois qu'il n'y a rien à ajouter de plus. Cette figurine est vraiment parfaite. Que ce soit le visage, la peinture, le sculpte, les proportions, la taille, tout y est. Si vraiment on cherche le reproche et le souci du détail, on pourrait éventuellement reprocher au socle d'être trop simple. Donc on aurait pu avoir le nom de la gamme de figurines sur le socle, ou alors un socle beaucoup plus original, je ne sais pas, par exemple le sol de Namek, ou alors de la pierre, donc ce qu'on voit par exemple en ce moment avec les figurines de One Piece, ou en tout cas avec une texture rocheuse, ça aurait été beaucoup plus sympa et ça aurait donné encore plus de cachet à cette figurine, qui est déjà de très haut niveau.
En fait, le seul point négatif, c'est vraiment que la figurine a vraiment du mal à s'emboîter. Les deux parties ont du mal à s'emboîter. En tout cas, sur mon modèle, au moment de l'assemblage de la figurine. Mais c'est vraiment le seul point négatif. Il n'y a absolument rien à reprocher à cette figurine. Donc en conclusion, si vous avez l'opportunité de vous la procurer, si vous êtes un fan de la licence, jetez-vous dessus. Et comme c'est une prize, donc une figurine qu'on peut choper dans les UFO Catchers au Japon, elle est totalement abordable. Bon écoutez, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, partager la vidéo, me suivre éventuellement sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.